Allez, on continue avec l'après-midi qui était destiné à nous apprendre la trajectoire de sécurité escortée par un gendarme. Pour le coup, on avait vraiment l'impression d'être des VIP. Au début, on se disait, je vais laisser une bonne distance de sécurité, faudrait quand même pas qu'on le mette en colère. Donc je me dis, 20-50 mètres, ça me paraît pas mal. Mais au bout d'un moment, le monsieur nous a dit de se rapprocher. Donc là, sur l'allée, je vais passer devant et on travaillera plus sur l'autre partie pour faire voir les trajectoires à l'allée là. D'accord. On avance un peu. Donc le temps qu'il parle aux deux autres, je l'ai attendu tranquillement. Mais il a quand même fini par me rattraper, évidemment, ça roule vite ces bêtes-là. Donc arrivé au premier rond-point, on s'arrête sans trop comprendre pourquoi. On voyait d'autres groupes passer, c'était marrant. Une bande de bagnards en costume pourchassant un flic. Ça, c'était digne d'un film. Bon, au bout d'un moment, c'était mon tour d'en prendre une. Je me demandais un peu à quelle sauce j'allais être mangé. Le trajectoire, on attaque à les commencer dès qu'on sort de la salle bleue. Donc quand je me positionne, il faut se positionner pareil. Ok. Parce que là, la grande courbe que tu as fait là, que dalle. D'accord. Regardez dans le rétroviseur, rien du tout. Mais le fait qu'on doive se mettre en quinconce dès qu'on est dans une courbe, ça on oublie. La quinconce, tu l'oublies là. Dès que tu attaques à les virages, la quinconce, tu l'oublies. Ok. Tu ne veux pas rouler en quinconce dans les virages. Ouais. T'oublies, hop, il te faut la queue le. Ok. Ok. Oui. Combien d'années de permis là? 8 ans. Tu te sens comment? Tu sais des ailes ou pas? Donc là, je vous fais un petit arrêt sur image parce que ça sentait vraiment la question piège. Là. Pas spécialement, j'ai l'impression que je conduis bien vu que j'en fais pas mal par an ou quoi, mais de là être un pilote non plus non, mais... Moi je suis passager, moi je suis pas d'accord. De quoi? On va se calmer tout de suite, moi je suis passager, je suis pas d'accord. Hein. Bon, bah, hein. On est reparti et j'ai continué en queue de peloton histoire de voir comment se débrouillait le groupe. Parce que, comme il me l'a dit, moi c'était pas ça du tout. On roulait plutôt bien, ce qui fait que les moineaux s'écrasaient littéralement sur les motos. On essayait de se mettre dans la route de celui qui nous précédait pour prendre les meilleures trajectoires possibles. Mais évidemment, c'était plus simple sur le papier que sur la route. Alors même si on était en bord de mer vers Palavas, ils ont réussi à nous trouver des routes franchement sympas. On a passé une super après-midi. On a fini par tous se retrouver à peu près au même endroit, histoire de faire quelques allers-retours tout en prenant les conseils d'un professionnel. Pas la peine de m'impressionner parce que personne ne m'impressionnera ici là. Rien que ça va pas. Je veux un truc super cool. Voilà, les belles cours de filet. J'ai vu ce matin des mecs qui regardaient juste 10 mètres devant et ça fait la moto qui fait clac, clac, clac. On appelle ça les tournants en façade. Parce que le mec il a le regard qui est 10 mètres devant. Il faut qu'il soit le regard d'ici à la Roma, le plus loin possible. Dès qu'on voit, on suit l'extérieur, chaque fois qu'on découvre, donc pour avoir une conduite qu'on appelle le pilote va se régaler, mais derrière le passager va se régaler encore plus. Parce que le passager derrière lui suit. C'est-à-dire qu'une conduite coulée, donc on monte, on arrive au parking là-haut, si tu changes de tirer, sinon tu redescends et après on tourne. Ok? Ça va tout le monde? Ok. On a un bon rythme, on va d'habitude de rouler plus doucement. Non mais là on va y aller cool. On a écouté, on y a été cool. Donc le but c'était de suivre au maximum le gendarme en se plaçant juste derrière lui pour avoir exactement la même trajectoire. Au début ça allait, et quand il y a plein d'autres motos qui arrivent sur la voie d'en face, c'est assez dur de faire ce qu'on nous apprend et de rester au maximum à l'extérieur du virage. Donc en gros comme pour le début de l'après-midi, j'ai fait de la merde. Après il y a eu un virage à gauche, là je me suis dit c'est bon, à part un sanglier, personne va arriver sur le côté droit. Mais en fait, il faudrait vraiment que j'arrête de regarder le MotoGP. Parce qu'à chaque fois, ils t'apprennent d'aller droit vers le point de corde. Mais tu te forces, tu restes au maximum à l'extérieur. Hop, tu rechanges de virage, de nouveau extérieur. Et quand il n'y a personne, ça Vas-y va. plus tranquille, dans les comment ça s'appelle là? Dans les rapprochés, ça va, c'est nickel. Ouais. Comment ça va derrière toi? Ça va. C'est mieux ou quoi? Bah, il y a des petits en fait. Ah voilà. Donc c'est que c'est pas mieux. Pas La vérité sort de la bouche des enfants. Ok?
Mais l'avantage de la traversée de sécurité, c'est ça. C'est que tu es à gauche là, sur la voie centrale, tu vois un danger arrive avant, hop, tu rates encore à l'intérieur. Tu as encore une marge de sécurité. D'accord. Que tu n'as pas si un jour tu prends la corde ou des conneries comme ça. Ok? Ok. À ton rythme. Alors j'y étais à mon rythme, donc c'était plutôt tranquille. J'avais toujours le régulateur en passagère, donc on balance, on enroule, on profite quoi. Mais surtout on se chie dessus en ayant l'impression de frôler les autres motos qui viennent en face. On nous a aussi appris que si on doublait, fallait pas faire semblant. Ça sert à rien d'être coincé à 90 à côté des bagnoles si c'est pour s'en prendre une autre qui vient d'en face. Par contre, une fois qu'on a fini de doubler, évidemment on réduit l'allure. Histoire de voir les artisans qui vendent leurs produits sur le bord de la route quoi. Allez, nouveau virage, on se concentre. Donc extérieur tant qu'on voit pas la sortie, on garde les gaz et on accélère dès qu'on voit la sortie pour se remettre à droite. Pareil sur un enchaînement de virages qui va commencer par un virage à gauche. On reste sur la droite jusqu'à ce qu'on ait la sortie en ligne de mire. Une fois qu'on a la sortie, on se remet à gauche, on essaye de pas zigzaguer comme je l'ai fait et dès qu'on a fini le virage, on se remet à droite. Et c'est marrant parce que bon, je fais 25 000 bornes par an, mais ces exercices-là, ça a été les plus durs de la journée. Et oui, surtout la partie où tu dois frôler tes camarades. Ma passagère me l'a bien fait remarquer, elle a serré les fesses pas mal de fois. Allez, nouveau petit débrief. Il y a 2 ou 3 fois, tu t'es mal positionné à l'entrée, donc tu es mal sorti. Mhm. Et après, dans certains virages, tu vois la descente là, tu te laisses aller. C'est-à-dire, c'est pas toi qui pousse ta machine avec l'accélérateur, c'est la machine qui te pousse avec l'inertie. D'accord, que je suis en train de décélérer, vous voulez dire, et que... D'accord. Le virage, c'est tout le temps, la poignée maintenue. Jamais à genre, pour l'accélérateur. Donc j'arrive peut-être un peu trop vite dans le virage pour faire ça. Il faut adapter sa vitesse. Hein. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Et quand tu arrives à l'eau d'une colline et que tu ne vois pas remplir une position médiane, au milieu de ta chaussée, D'accord. au milieu de la chaussée, Oui, de notre voie, ouais. Ok. sinon c'est pas mal. Allez. Et c'est reparti pour un tour, sauf que cette fois je suis resté coincé derrière les voitures. Puis avec la circulation et ma passagère, j'étais pas super serein sur le fait de doubler. Mais ça avait pas vraiment l'air d'être le cas de tout le monde. Ça. Ouais, j'ai quand même fini par trouver une belle ligne droite, histoire de donner un bon coup de gaz. D'ailleurs, doubler un flic à 120 sur une départementale, j'avoue j'en reviens toujours pas. Bon, vous connaissez la musique, hein. Au maximum sur l'extérieur du virage. On accélère. On adapte l'allure, extérieur, gauche, extérieur, on se met à droite, extérieur. T'as l'occasion de doubler double. D'accord. Ça marche. Hein. C'est plus pour celle qui est derrière que je veux pas qu'elle prenne peur, mais... Non, non, qui est derrière, là, ma passagère. Ah d'accord. Ah, faut le dire ça. Ok. Et soignez bien ton entrée, tu soigneras bien la sortie. Ne passe encore pas assez bien ou trop tard. D'accord, je me place trop tard. Ne passe trop tard, t'arrives D'accord. presque dans le virage et là tu te places. Ça passe super bien la main. D'accord. Ça me met avant, tu te passes, hop, ça tourne droit là-bas, hop, tu te mets. Ok. Ok. Voilà, voilà. C'est mieux que sur ma tête. D'accord. Hugo. Allez, passe. Et pour finir, le dernier de notre groupe est parti pour se faire contrôler par la gendarmerie nationale. Moi derrière pour changer, j'ai essayé de suivre tant bien que mal, mais je me suis de nouveau retrouvé coincé derrière une voiture. Une pseudo-ligne droite, allez c'est bon, on double. Et là je sens les griffes de mon sac de sable. Il devait pas être assez sanglé celui-là. Allez, dernier débrief pour le numéro 93, pendant qu'on se disait putain il avoine le con. Hein. Et il est parti pour son deuxième essai, c'était le dernier de notre groupe là ce coup-ci. Donc en gros, on a continué à suivre jusqu'à Palavas, au même rythme et en essayant de mettre en pratique tout ce qu'on venait de nous expliquer.
Et on a terminé la journée par ce qu'on appelle le Gymkhana. En gros, c'est une espèce de plateau lent. Et le terme Gymkhana, c'est plus des figures acrobatiques sur un parcours avec des plots. Donc chaque pied au sol ou chaque cône déplacé nous faisait prendre des pénalités. On avait le droit à 2 passages au cas où le premier était raté. Mais si tu réussissais le premier, t'avais pas le droit à ton deuxième. Ouais, il s'en sort, il s'en sort. Premier coup, ça passe. Ouais, c'est pour ça. Premier coup. Putain, c'est beau ça. Oh. Allez, Nico premier cette année. Je suis pas allée au bout, mais... Et on va terminer par l'essai de votre serviteur, filmé à son insu. Voilà, c'est le résumé de notre journée, bien épuisante mais super sympa. Alors évidemment, j'ai pas tout filmé, mais on avait quelques animations en plus sur la sécurité routière, comme un simulateur de choc, des simulateurs de conduite, des ateliers pour déterminer le taux d'alcool suivant les verres. Et non, fallait pas les goûter les verres, hein. Fallait juste mesurer la quantité d'alcool que tu avais mis dans un verre, pour déterminer si tu pouvais conduire ou pas après les verres que tu te servais chez toi. Donc voilà, j'aimerais finir cette vidéo en remerciant vraiment tous les gendarmes de l'EDSR 34, donc du département de l'Hérault, qui nous ont vraiment bien accueillis, qui nous ont appris plein de choses, qui nous ont fait passer une super journée tout simplement. Et c'est bien la preuve que eux aussi c'est des motards et eux aussi ils sont super sympas.